Vraiment, une vie avec Jésus, c'est une vie avec des défis. C'est impossible. Si vraiment on vit notre foi comme Jésus désire que nous puissions la vivre, il est impossible d'être chrétien et de s'ennuyer. Automatiquement, si je vis comme Jésus veut que je puisse vivre ma vie, alors je vais passer, l'apôtre Paul dit, nous allons de gloire en gloire. Et il y a cet appel d'aller de défi en défi. Le Seigneur m'invite vraiment à sortir d'une zone de confort pour aller vivre les aventures qu'il a pour moi. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu a des aventures pour chacun d'entre nous. Il a des projets pour chacun d'entre nous, il y a une destinée pour chacun d'entre nous et le Seigneur désire que nous puissions les vivre pleinement. Et quand on sort de notre zone de confort, comment on vit des choses glorieuses ? Je crois que quand on obéit à Dieu et qu'on sort de sa zone de confort pour faire ce que Dieu nous demande, je crois que Dieu bénit. Mais quand tu suis Dieu, ce qui ne semble pas logique à la base va vite devenir logique et la grâce de Dieu est là. Et à chaque fois que l'on obéit à Dieu et que l'on marche sur l'eau, on vit du miraculeux. On vit du miraculeux. Il y a un appel à sortir de sa zone de confort, que ce soit dans 1001 domaines. Là, c'est ministériel, mais ça peut être 1001 choses. Mais je désire suivre les bons plans que Jésus a pour moi, parce que suivre Jésus, c'est une vie de défi. Suivre Jésus, c'est une vie d'aventure. C'est une vie de défi. Parfois, une zone de confort est confortable, mais parfois, une zone de confort est inconfortable. C'est quoi une zone de confort ? C'est une zone où je maîtrise les paramètres. C'est une zone où je connais toutes choses. C'est une zone où, que ça soit agréable ou désagréable, je connais les choses. En fait, une zone de confort peut être confortable et inconfortable. En d'autres termes, c'est surtout une zone connue. Et cette zone connue, parfois, elle est agréable et parfois, elle est désagréable. Et lorsque le Seigneur nous demande de la quitter, c'est ça qui est difficile. C'est que je dois quitter quelque chose que je connais bien, que je maîtrise. Et vous savez, les gens sont beaucoup plus à l'aise de vivre dans les ténèbres de ce qu'ils connaissent plutôt qu'à la lumière de ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a cette réalité il y a un combat, il y a quelque chose. Et on le voit des moments, ça peut être agréable. Par exemple, le jeune homme riche qui veut suivre Jésus. Aussi, lui, il va voir Jésus, je veux te suivre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Vends tout ce que tu possèdes et viens. Et la Bible nous dit qu'il repartit tout triste.
Pourquoi? Parce que sa zone de confort est tellement agréable, avec ses possessions, avec tout ce qu'il a, et pour lui, quitter ces choses-là pour suivre Jésus, c'est désagréable. Et la Bible dit qu'il n'a pas été capable de sortir de cette zone de confort. Et quitter sa zone de confort, c'est passer d'un endroit qui est familier à un endroit qui ne l'est pas. Chose qui est sûre, quand je quitte ma zone de confort, même s'il y a une panique, je crois que quand même Jésus est toujours là pour m'aider. La réalité, c'est parce que les gens ont peur de quitter quelque chose qu'ils connaissent. Je répète, les gens préfèrent les ténèbres de ce qu'ils connaissent plutôt que la lumière de ce qu'ils ne connaissent pas. Et il y a cette notion, je suis appelé à passer d'une zone à une autre zone. Je suis appelé à quitter ma zone de confort qui parfois est désagréable. Et si elle est désagréable, il y a un moment, il faut que tu la quittes. Il y a un moment, il faut que tu passes à ce que Dieu te demande dans la vie. Tu es appelé à quitter quelque chose que tu connais pour aller avec Jésus vivre une période d'apprentissage. Je passe d'une zone de confort à une zone d'apprentissage. C'est là où je vais apprendre plein de nouvelles choses. C'est là où je vais apprendre à développer mon ministère. C'est là où je vais apprendre une nouvelle langue. C'est là où je vais apprendre une nouvelle culture. C'est là où je vais apprendre à développer de nouvelles amitiés. C'est là où je vais apprendre à peut-être un métier différent. C'est là peut-être où je vais apprendre également à développer ma propre entreprise. Je ne peux pas passer d'une zone de confort et développer ma vie si à un moment donné je ne vais pas dans un apprentissage. Si à un moment donné je ne suis pas prêt à quitter pour vivre les bons plans que Dieu a prévus pour ma vie. Tous les gens que nous admirons, tous les gens que nous trouvons passionnants, où leur vie est passionnante, sont toujours dans cette zone-là. Que ce soit des personnages bibliques, Jésus le premier, que ce soit qui quittent le ciel pour venir sur la terre, pour vivre une vie avec nous les hommes et finir sur le bois de la croix, enseigner les gens, que ce soit Moïse, que ce soit peu importe Abraham qui quitte sa patrie pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas, que ce soit Pierre qui laisse son entreprise de pêche pour suivre Jésus, peu importe les personnages. On s'aperçoit que tous les gens qui sont passionnants, et pareil dans le monde séculier, les Albert Einstein, les Walt Disney et compagnie, ont tous quitté, à un moment donné, leur zone de confort pour passer à une zone d'apprentissage. D'apprentissage. Que c'est facile de quitter sa zone de confort pour aller dans une zone d'apprentissage qu'on pourrait appeler également une zone de panique. Ce n'est pas simple, mais il y a une chose que je sais, jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Et quand j'obéis à Dieu, quand je réponds à l'appel, toi suis-moi, et que je suis Jésus, Jésus marche à mes côtés. Il est l'ombre de ma main droite, il sera là pour me secourir. Et même si je bois la tasse, sa grâce va me soutenir. Quand vous allez passer de la zone de confort et que vous allez passer à la zone d'apprentissage, il y a toujours des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues.
Parce qu'en fait, ils sont eux restés dans la zone de confort et ils ne supportent pas de voir des gens qui passent d'une zone de confort à une zone d'apprentissage. Garde courage, parce que ceux qui marquent l'histoire de leur génération, c'est pas des gens qui sont restés dans la zone de confort, mais c'est des gens qui ont suivi Jésus et qui ont fait tout un impact pour le royaume de Dieu. Alors si des gens te critiquent, si des gens te disent pour qui tu te prends, j'aimerais te dire, réponds ce que Élisée répondait. Bien sûr que je le sais, mais son âme est vivante et je ne le lâcherai pas. Il y a un héritage pour ma vie et je vais suivre, je vais sortir de ma zone de confort et je vais vivre tout ce que j'ai à vivre. Et là, il finissait et il regardait ceux qui voulaient lui mettre des bâtons dans les roues, ceux qui voulaient le décourager. Et vous savez ce qu'il leur disait? Taisez-vous, je le sais. La réalité, tous les gens, pour tout le monde, c'est compliqué. Ça se fait jamais simplement. Ça demande de pouvoir nous étirer. Toujours cette notion de, il y a quelque chose qui veut me ramener dans une zone connue. Il y a quelque chose qui veut me ramener dans cette zone de confort. Mais ce qui est fou, c'est que c'est pas que quand c'est agréable, même quand tu vis quelque chose de désagréable, c'est difficile de passer d'une étape à l'autre étape. Il y a littéralement un bras de fer entre une tension émotionnelle versus une tension créative. La tension émotionnelle, c'est mes émotions et c'est la peur également. La peur de l'inconnu veut toujours faire en sorte que non, faut pas que j'essaye ça, faut pas que je sorte des sentiers battus, faut pas que j'essaye quelque chose de nouveau, faut pas. Et d'un autre côté, il y a en nous, parce que Dieu nous a créés comme ça, il y a une tension créative, c'est-à-dire une tension de tu vas vivre de nouvelles aventures, tu vas créer un nouveau chemin, tu vas vivre des choses magnifiques, extraordinaires, tu vas faire ton entreprise, tu vas prendre une nouvelle langue, tu vas développer un nouveau ministère, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Il y a tout ça, toute cette créativité qui est en nous et en même temps, on a peur, la peur de l'échec, la peur de qu'est-ce que les gens vont dire, et puis ils vont prendre que je suis à nu. Il y a toute cette angoisse qui est là, il y a toute la créativité qui veut me tirer d'un côté, qui veut m'amener à conquérir le pays que Dieu a prévu pour moi, le pays où coule le lait et le miel, et en même temps, il y a ma tension émotionnelle, mes peurs qui veulent me ramener en Égypte. Je veux aller de l'avant. Quand je veux développer ce que Dieu a prévu pour moi, alors je le fais.